Bonjour, bienvenue à tous sur ma micro-entreprise en temps réel. L'objectif de la chaîne, partager mon expérience en temps réel pour aider tous les micro-entrepreneurs. Pôle emploi, la nouvelle interface de l'actualisation. Comment faire? Car comme moi, vous avez certainement reçu ce mail, milieu avril, comme quoi l'actualisation évolue sur l'application mobile et le site internet. Et on vous dit même, que les informations déjà connues de Pôle emploi vous concernant sont pré-remplies. Alors voyons comment faire cette nouvelle actualisation. Est-ce aussi simple que ça? À voir. C'est la surprise de ce dimanche 1er mai. Pôle emploi, au moment où l'on commence à se familiariser avec leur site, décide, pour plus de facilité bien sûr, vous vous en doutez, décide de changer son interface. Attention, c'est eux qui vont vous dire ce que vous avez fait. Bien sûr, pour mieux vous indemniser. On les croit, hein? On les croit. Alors bien sûr, comme d'habitude, vous arrivez sur votre compte. Pour l'instant, il n'y a rien qui est changé. Et là, mon actualisation a effectué avant le 15 mai 2022, comme d'habitude. Mais là, actualiser ma situation, déjà ça change ici. On se demande, du 28 avril au 15 mai, on va le faire, et là on tombe sur quelque chose de nouveau. Eh oui, les champs sont obligatoires sauf indication contraire. Alors, s'il y a une erreur, Pôle emploi a pré-rempli vos activités connues pour faciliter vos déclarations. Bien sûr, moi, pour faciliter ma déclaration, j'aime bien que ce soit moi qui la fasse et pas quelqu'un d'autre. Surtout quand je sais comment faire. Parce qu'on sait leurs compétences quand même, hein. Vous n'avez pas à les saisir de nouveau, il vous suffit simplement de les vérifier. Si une activité pré-remplie est incorrecte, renseignez les informations manquantes. Je vous parie mon billet que les informations manquantes, on ne pourra pas les remplir. Mais bon, c'est autre chose. Les informations sont manquantes, complétez les informations. Si vous constatez une information incorrecte sur une activité pré-remplie, ou si vous ne l'avez pas exercée, signalez une erreur. Vous pourrez ensuite ajouter, si nécessaire, les activités que vous avez signalées en erreur avec les bonnes informations, ainsi que les activités non connues de Pôle emploi en répondant oui à la question suivante, avez-vous une autre activité pour un employeur et ou avez-vous une autre entreprise? Alors, des informations sont manquantes, en fait, c'est ça qu'il faudrait voir, parce que, regardez, si vous signalez une erreur, alors là, c'est bon, regardez ce qu'ils vous mettent. Veuillez sélectionner votre situation. Vous avez travaillé ou effectué cette activité, mais vous constatez des informations incorrectes. Signalez, donc je rappelle, en erreur une activité connue de Pôle emploi. Vous ne pouvez pas les modifier ni les supprimer, vous devez confirmer votre signalement en erreur, ajouter une nouvelle activité avec les bonnes informations. Dans l'attente d'un justificatif de votre part, les données initialement connues de Pôle emploi serviront au calcul de votre éventuelle indemnisation du mois. Vous n'avez pas travaillé pour cet employeur au cours du mois, vous ne pouvez pas supprimer cette information. Oh, tiens, c'est pas ce que je disais tout à l'heure. Mon billet, je l'ai gagné. Vous devez confirmer votre signalement en erreur. Dans l'attente d'un justificatif de votre part permettant la mise à jour de votre dossier, les données initialement connues de Pôle emploi serviront au calcul de votre éventuelle indemnisation du mois. Ok. Et bien sûr, ça retardera d'autant plus votre indemnisation. Quand même, les informations sont manquantes, complétez les informations. On va voir ce qu'il nous donne. Donc, modification d'une activité connue de Pôle emploi, activité pour mon entreprise, date de début de l'activité, 16 février 2021, c'est faux, mais ce n'est pas grave. Ça commence bien. Nom de l'entreprise. Heures travaillées, montant total de la rémunération. Alors, qu'est-ce que je mets là? Qu'est-ce que je mets? C'est la grande question, qu'est-ce que je mets? Est-ce que je mets 151 heures d'heures travaillées et montant de la rémunération 0, comme j'ai déjà fait avant, Puisque j'étais en vacances pendant tout le mois d'avril et que je n'ai pas fait de chiffre d'affaires. ou je ne mets rien? Mon petit doigt me dit
que je vais mettre comme avant. Après tout, c'est l'interface qui a changé, mais pas leur raisonnement, pas leur raisonnement. Je veux pas être méchant. Donc 4-0 du vendredi 1er, jour de fin, samedi 30, hein, hier. Maintenant, l'entreprise, s'ils savent pas, c'est moi-même, puisque je suis auto-entrepreneur. Moi, ce que je vous recommande, c'est d'appuyer sur modification d'une activité connue de Pôle emploi pour, si vous êtes dans le même cas que moi, mettre 151 heures travaillées pour un montant total de rémunération vous mettez votre montant total de 0 puisque je n'ai pas fait d'heures, et du vendredi 1er avril au samedi 30 avril 2022. Et vous mettez donc dans votre entreprise, je le rappelle, le nom de l'entreprise, d'une micro-entreprise, se confond avec le nom de son fondateur, c'est-à-dire de celui qui l'a créé, c'est-à-dire vous-même, moi en l'occurrence ici. Donc, je vérifie bien. Ouais, je pense que j'ai eu raison. Sinon, je pense que j'aurais eu encore, si je ne mets pas nombre d'heures travaillées, 151 heures et 0, j'aurais eu encore comment elle a dit l'autre fois, un problème bloquant. Oui, bloquant. Mais je suis pas payé. Il faut le débloquer après. Bon. On passe, on met... Alors, on va mettre valider et on vérifie s'il reste. Avez-vous exercé un? Non. Pour une entreprise? Non. Alors ça, je valide. On va voir ce qu'il me met. Oui, c'est bien ce que je mets d'habitude. Si je compare à mes précédentes déclarations, ou plutôt actualisations, si je compare à mes précédentes actualisations, c'est bien la même chose. Activité pour mon entreprise depuis le 16 février. Du 1er avril au 30 avril 2002, vous avez travaillé 151 heures pour un montant de 0 €. Avez-vous exercé une activité pour un employeur et où avez-vous exercé? Ou avez-vous une autre entreprise? Non. Donc total 151 heures. Pour une entreprise, 0 €. Voilà. Donc je crois ne pas m'être trompé. Par contre, je me demande comment on fait maintenant pour déclarer tout le listing qu'ils avaient avant, c'est-à-dire les pensions. Bon, les pensions, je pense que ça change pas trop, mais même si on a une nouvelle pension, comment on fait pour la déclarer? Eh ben, je serais curieux de savoir. Et si on a été en arrêt maladie, on le déclare où maintenant? Ah oui, c'est... Voilà, j'aimerais bien savoir où est l'arrêt maladie. Alors, si on signale une erreur, franchement, ils font tout pour, parce que, ils font tout pour vous avoir, parce que l'arrêt maladie, les pensions, tout ça, franchement, soyons sérieux, ils s'en moquent. Mais l'arrêt maladie, ils vont pas s'en moquer. Parce que si vous êtes malade 6 mois, par exemple, pour dépression, ce sera 6 mois qui seront reportés. On reportera d'autant votre indemnisation. Et ça, faut le savoir. C'est-à-dire qu'au lieu d'être indemnisé pendant 2 ans, si vous avez 6 mois d'arrêt de travail pour dépression, par exemple, ou pour une maladie quelconque, ils vont vous reporter votre indemnisation 6 mois de plus. Parce que les 6 mois où vous êtes malade, je vous le rappelle, c'est la sécurité sociale qui vous paye. Ce n'est pas eux. Et là, comme par hasard, c'est pas marqué. Peut-être est-ce marqué dans leur foire aux questions. En tout cas, pour moi, ça se termine là. Je vais valider, il me reste plus qu'à envoyer mon justificatif, comme la dernière fois, j'imagine. Ah, regardez! Vous avez vu? Eh ben, c'est ici. Avez-vous en fait, ils vous disent qu'ils vous actualisent eux-mêmes, mais franchement, ils pré-remplissent rien du tout, hein, soyons clairs. Avez-vous été en formation? On retrouve, donc, ce que je voulais dire, c'est qu'ici, quand vous allez sur situation particulière,
eh bien, on le retrouve, le listing que l'on voyait en premier la dernière fois. Voilà, il faut se réhabituer, quoi. Situation particulière pour le mois d'avril, donc avez-vous été en formation, comme d'habitude? Non. Avez-vous été en arrêt maladie ou en congé paternité? Non. Avez-vous perçu une pension, etc. Une pension d'invalidité de deuxième ou troisième catégorie ou une nouvelle pension de retraite? Eh bien non. Donc, vous avez déclaré activité pour entreprise, date de l'activité 16 février 2021, du 1er avril au 30 avril 2022, vous êtes travaillé 151 heures, les informations sont complètes, total une entreprise 151 heures, 0 €. Je ne modifie pas, c'est exactement ce que je voulais. Vous avez déclaré pas avoir été en formation, ne pas avoir été en fait, validez mon actualisation. En fait, et souhaitez-vous rester inscrit à Pôle emploi? Bah oui, bien sûr. Très bien. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est avoir le petit récapitulatif, comme l'autre fois. Ah. Ah ah! Regardez ça. C'est quand même amusant qu'il n'y ait pas un justificatif comme il y avait avant dématérialisé et que maintenant on nous mette imprimer ma confirmation. Je trouve ça un peu fort quand même. Mais bon. Alors, vos pièces justificatifs à transmettre. Donc, comme d'habitude. Alors là, ça n'a pas changé, vous le voyez. Très bien. Bon ben voilà, c'est fini. Une nouveauté qui en fait n'en est pas vraiment une, mais qui peut confondre, et à mon avis, beaucoup de gens ne seront pas indemnisés, ce qui paiera certainement le logiciel. En tout cas, pas dans l'immédiat, ce qui leur fera une avance sur trésorerie. C'est honteux. Quand quelque chose marche et que les gens sont en difficulté, faut le laisser. C'est mon avis et je le partage avec moi-même. Voilà, comme je dis toujours. N'hésitez pas à me poser des questions, j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez connaître la suite des aventures. N'oubliez pas de liker, cela me permettra de savoir si cette vidéo vous a aidé. Merci et à bientôt sur ma micro-entreprise en temps réel.